Bon, alors, bon matin. Décidément, ça sera vraiment pas une semaine comme je l'avais pensé en fait là, parce que Charlotte a été malade cette nuit. Puis là, ce matin, Florence a fait beaucoup d'anxiété. Puis quand il y a quelqu'un de malade dans la maison, surtout quand c'est sa sœur, elle panique extrêmement. Là. Ben dans le fond, je pense qu'elle est métophobe. Comme moi, donc la peur de vomir, la peur d'être malade, la peur du vomi en tant que tel des autres. Puis ce matin, elle était tellement stressée que là, à un moment donné, elle me dit « Maman, je suis tellement stressée, Puis elle dit « Je veux pas vomir aujourd'hui comme Annabelle. » Parce que là, elle avait su que Charlotte aussi avait été malade. Fait que là, j'étais comme « Respire. » Puis là, elle est allée à la salle de bain puis elle a vomi, mais elle a rien vomi dans le fond. Fait que c'est ça. Fait que malheureusement, je pense que la fête en fin de semaine va être annulée. Donc là, je sais pas trop là si on va la remettre. En même temps, ça a comme pas d'allure de pas la remettre. Mais d'un autre côté, il va falloir la remettre loin parce qu'on a d'autres choses les 2 autres fins de semaine suivantes. Fait qu'en tout cas, c'est un casse-tête ça. Tu voudrais mettre ça? Donc aujourd'hui, vous pourrez comprendre que ça va être une journée très tranquille. Je sais pas trop là, comment je vais gérer tout ça. Mais chose certaine, je vais essayer de continuer. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de continuer mon ménage. Je voulais faire le ménage de mon bureau. Je vais essayer de faire ça. Classer des papiers puis tout ça. Puis faire ma vaisselle, faire du lavage. Mais tout ça pour dire que ben je pense que le reste de la semaine aussi ça va être pas mal tranquille. Ça veut pas dire de ne plus nous écouter là. Je vais pas je vais pas parler de ça toute la semaine là. Ne vous inquiétez point. Mais c'est ça. Fait que en tout cas, comme je vous dis là, je vais mettre une émission. Je vais essayer de décanter. Parce que là, ce matin, ça a été très intense. Surtout que je me suis levée en retard. Ben, je pourrais vous expliquer ça. Je me lève en retard. Fait que là, je vais lever Florence parce que c'est elle qui part en autobus en premier. Je descends en bas. Je me rends compte qu'il n'y a pas de sandwich dans le frigo. Fran m'avait dit qu'il la ferait. Fait que là, j'étais comme OK. Finalement, je me rends compte qu'elle était restée sur le comptoir. Il avait fait de la sandwich, mais elle était restée sur le comptoir. Puis là, je trouve pas d'autre pain. Je vais voir en bas dans le congèle, pas de pain. Fait que là, je suis comme, OK, je vais faire des croissants. Fait que là, je mets des croissants à chauffer. Puis là, entre-temps, il est arrivé toute l'histoire de Flo qui est trop stressé. Comme j'avais déjà appelé à l'école pour dire Annabelle serait pas là. Florence allait être en retard parce qu'il aurait fallu que j'aille la porter. Puis là, finalement, c'est ça, ça s'est comme pas passé comme ça. Fait que là, après ça, j'ai comme couru pour aller porter Oli à son autobus parce que je pensais les amener les deux en même temps à l'école directement pour que ça soit moins compliqué pour moi. Mais non, fait que... En tout cas, j'arrête de chialer, tout est beau, ça va bien, Charlotte est en forme, Annabelle aussi est en forme en ce moment, mais quand même, tout le monde prend ça relax aujourd'hui. J'ai mis la télé à Étienne, puis les filles sont couchées. Dans leur chambre, puis moi je vais mettre une émission que j'ai pas eu le temps d'écouter hier, puis après ça ben... Hello! Toujours dans le même spot. Alors j'ai fini de monter mon vlog qui va être en ligne aujourd'hui. Charlotte a fait de dos, fait que là je vais descendre en bas, je vais aller faire une couche de peinture et je pense que c'est la dernière couche que j'ai à faire. Je me croise les doigts, mais je suis pas mal sûre que oui. Puis après ça je vais monter mon lavage, parce que j'ai fait full de lavage genre, depuis lundi, depuis que je suis revenue. Mais je l'ai pas plié. Fait que c'est ça, j'ai monté mon lavage. J'ai aussi le lave-vaisselle à défaire, puis le sèche-vaisselle à défaire. Puis il faut que je remette, faut que je remplisse le lave-vaisselle. Bref, super intéressant. Mais aussi, je voulais, quelque chose que je voulais faire hier que j'ai pas fait. C'est mon truc à devoir et pour les jeux de langage à Étienne. Dans le fond, je veux vraiment... comme faire une espèce de truc roulant là, parce que j'en ai 2. Je vais en utiliser un pour ça, pour les devoirs et pour les
activités que je fais avec Étienne pour stimuler son langage. Je vais mettre ça tout en même place, puis on va tout retourner ça là à chaque fois parce que là, au fond, les 2 bacs que j'ai, c'est un bac avec des crayons de couleur et tout pour quand les enfants veulent faire un dessin, ou le bac pour les devoirs, mais il y a des enfants qui pigent dans les 2 bacs, puis là, ça se retrouve tout mêlé, puis tout. Fait que je voulais vraiment juste faire ça pour les devoirs et la simulation du langage, comme ça. Ça va toujours être à cette place-là, puis ils vont pas mélanger les choses, c'est ce que je souhaite. C'est plus profond de mon cœur. Non, j'exagère, mais je pense que ça va aller mieux. Puis, le ménage de mon bureau, c'est pas mal fait, je dirais. Je pourrais cocher cette chose-là aussi. Fait qu'il me resterait juste ça à faire sur ma liste d'il y a 2 jours. Fait que ça ferait du bien. Hey, savez-vous quoi? En fin de semaine dernière, j'ai appris quelque chose dans l'atelier. Bon, en fait, j'ai appris plein de choses, mais je veux dire, j'ai appris quelque chose qui m'a un peu surpris dans l'atelier qu'on a eu la 2e journée. Je me souviens pas de la dame qui nous a donné cet atelier-là, excusez. J'avais un papier ici quelque part. Charlotte, ah, c'est lui? C'est Nathalie Bureau qui est spécialiste en gestion de temps. Puis en fait, ce qu'elle nous a dit, c'est que on pouvait comment dire, on pouvait retenir juste cette information comme qu'on a besoin d'aller chercher rapidement là, de style liste dans notre tête à la fois. Fait que si on rajoute un élément sur cette liste-là mentale, ben il y a quelque chose qui va partir. Fait que je donne un exemple de quand on va faire des commissions. Mettons que tu avais dit faut que j'arrête à 3 places, puis à ces 3 places-là, j'ai telle affaire. Allez chercher. Quand tu coches quelque chose sur ta liste, quand tu mets quelque chose dans ton panier, ça laisse une place pour quelque chose de nouveau. Mais si les trucs sont pas cochés sur ta liste mentale, ben il n'y a plus de place, puis ça peut être là qu'on vient perdre une information, genre un rendez-vous important, l'heure d'un rendez-vous, quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que les listes peuvent être importantes à faire. Tu sais, quelqu'un qui nous redit « Ah, tel rendez-vous » ou notre téléphone qui nous fait un pop-up pour dire comme telle affaire. Ou quelque chose qu'on a écrit dans notre agenda. Bref, ça peut venir nous aider. Puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça aussi? Nous autres, elle nous avait fait une page comme ça, c'est ma stop list. Fait que des choses qu'on doit arrêter de faire qui nous font perdre du temps, genre être sur son téléphone quand on est censé travailler. Mettons, moi quand je fais du montage, si je réponds à des commentaires en même temps ou si j'écoute une émission en même temps, ou tu sais, là, écouter une émission non, là, parce que ça se fait pas vraiment. Mais en tout cas, arrêter de faire des choses qui nuisent finalement à notre créativité, à notre pas notre motivation, mais notre efficacité finalement. En tout cas, c'était toutes des affaires super intéressantes là. Puis à la fin de cet atelier-là, il nous donnait un défi. C'était les 6 défis du mieux-être. Puis il nous donnait comme 1 mois pour le faire. On était associé avec une personne pour voir si on va l'avoir fait dans 1 mois. Puis les 6 défis, c'est nouvel endroit, donc un défi découverte, une place ou faire quelque chose de nouveau, ou un truc comme ça. Défi bénévolat, donc faire quelque chose sans recevoir quelque chose en échange. Le défi vêtements-outils, donc du déclutter dans nos choses. Et en plus, on peut donner. Le défi agenda, éliminer 4 activités non essentielles qu'on a à l'horaire, mais dont on n'aurait pas vraiment besoin ou que ça ne nous tente pas, mais on le fait parce qu'on pense qu'on n'a pas le choix. Exemple. Défi courriel, faire des désinscriptions d'infolettres ou faire le ménage de nos messages envoyés ou de nos courriels ou whatever. Et le défi zéro techno, soit une demi-journée, une journée complète ou même pas de téléphone à partir de genre 17h le soir. 17h le soir, 17h, ça n'a pas le choix d'être le soir. En tout cas, mettons 2 heures avant le dodo, en tout cas, se lancer un défi comme ça. Elle nous avait dit une demi-journée. Mais honnêtement,
Comme moi, quand je vais dans la famille, ben, je trouve que c'est facile de pas avoir ton téléphone pour une demi-journée ou quand mes amis viennent, ou en tout cas. Mais bon, elle a dit comme, même pas prendre des photos, là, même pas... fait que c'est ça. En tout cas, bref, je trouvais ça super le fun. Donc si jamais ça vous intéresse de faire ce petit défi-là en même temps que moi, j'ai un mois pour le faire. Puis après ça, moi j'ai Karine à qui je dois dire si oui ou non j'ai fait tout ça. Fait qu'elle aussi, elle va me dire ça dans un mois. Je suis bien contente d'être tombée sur elle. Bon, je vais aller faire ma peinture avant de ne plus pouvoir parce que Charlotte se réveille. Alors, j'ai fait une couche ici et là. Et sur ces deux-là, d'après moi, ça va être terminé. Ça, il va me rester une couche là-dessus et là-dessus. Puis une dernière aussi sur ce morceau-là. Ça, c'est terminé. Et ça, c'est terminé. Fait que, ouais, le projet s'en vient bien. Quasiment fini. Alors, je suis vraiment contente. Finalement, j'ai contacté Cookit hier soir. Puis, j'ai déjà reçu le reste des ingrédients qui me manquaient. C'est les côtelettes d'agneau et gremolata à la pistache. Fait que j'ai reçu mes sacs. Woup, woup. Fait que je suis vraiment contente. Je peux faire ce que je veux ce soir. Mais je crois que je vais m'arrêter sur la recette de poulet en fait qui est le poulet portugais comme ça qui a l'air très bon. Alors je me lance déjà dans la recette puis ben je vous montre ça tantôt. Qui nous demande de faire en accompagnement. Les patates sont en train de cuire, puis là je vais faire chauffer mon poulet. Fait que c'est un poulet à la portugaise, fait que c'est comme du paprika, de l'ail, de l'huile, puis de la cassonade. On va faire chauffer ça avec le poulet.